Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Nous allons parler d'un thème qui est assez récurrent lorsque nous sommes sur le terrain de paddle. C'est que faire juste après un lob. Vous êtes au filet, vous vous êtes fait lober, la balle part derrière vous et quel serait le meilleur coup à jouer? Alors, nous allons le séparer en plusieurs parties. Les lobes qui arrivent au centre, les lobes qui arrivent dans l'angle, les lobes qui sont proches de la vitre latérale ou de la vitre de fond. Donc tout ceci, nous allons le décliner aujourd'hui. Le plus important, c'est vraiment de comprendre dans un premier temps qu'est-ce qui est le plus simple pour vous à jouer afin que vous puissiez vous dégager le plus simplement possible de cette situation inconfortable qui serait jouer après un lob. D'accord? Donc une fois que tout ça, vous l'aurez compris, vous le savez, vous commencez à connaître maintenant ma façon de fonctionner. Une fois que vous avez les clés, eh bien, n'hésitez pas à développer votre propre paddle, d'essayer de trouver d'autres solutions à tous ces problèmes-là. L'important pour vous aujourd'hui et pour nous aujourd'hui, c'est de bien comprendre comment défendre après cette frais lobée d'une façon simple. On y va? Alors, on va partir tout d'abord du principe que nous nous sommes fait lober et la balle vient dans l'angle. Alors, je suis posté à gauche aujourd'hui, mais c'est exactement la même chose lorsque vous serez posté à droite. Hein. Donc, la balle, elle arrive et elle rebondit en direction de l'angle. La première chose que je voudrais que vous compreniez, c'est est-ce que c'est une balle qui est facile pour moi ou une balle qui est compliquée pour moi? Quand je dis compliquée, ça veut dire que la balle reste proche de la vitre latérale ici. Vous comprenez bien que si je me fais lober, que je dois repartir ici au fond et que la balle rebondit sur la vitre de fond et vient mourir sur la vitre latérale, je risque de frapper ma raquette contre la vitre latérale et ça va être difficile pour moi de défendre. Donc dans ce cas-là, ce qui veut dire qu'il est une balle difficile, le plus simple pour moi serait d'arriver ici et de chercher à faire un lob haut, de jouer une balle haute qui va me permettre à moi soit de rester ici en défense, ce que je vous conseillerais, soit peut-être plus tard de repasser en attaque. Ça va pour ça? Donc, reprenons. Je me fais lober ici, la balle part dans l'angle, et comme elle est difficile, je vais lever cette balle-là, et je vais rester ici en défense, en attendant la prochaine balle, qui peut-être me permettra de faire autre chose derrière. Ça va? Donc ça, balle compliquée. Maintenant, une balle qui serait plus simple pour moi à jouer, c'est-à-dire que je prends le lob qui va en direction de la vitre de l'angle ici, la balle rebondirait peut-être en premier sur la vitre latérale et reviendrait sur la vitre de fond. Ce n'est pas forcément évident non plus, puisqu'elle touche et elle revient vers le centre. Donc moi, en courant, je vais peut-être me dégager ici pour la jouer, ou alors peut-être même je vais me tourner pour rejouer cette balle ici. Le conseil que je vous donnerai, c'est exactement la même chose. La balle touche en premier la vitre latérale, donc en premier lieu, levez et revenez vous placer ici. Ça va? Troisième cas de figure ici dans l'angle, je prends le lob, la balle rebondit sur la vitre de fond, mais elle ne touche pas à la vitre latérale et elle reste suffisamment éloignée de cette vitre-là pour que je puisse, moi, la jouer beaucoup plus facilement. Donc cette balle-là, le conseil que je vous donnerai, c'est vraiment de l'accélérer. Donc cherchez à accélérer cette balle-là, pas pour gagner le point, parce que vous savez que vous vous doutez très certainement que les adversaires seront venus vers le filet. Donc dans ce cas-là, comme c'est une balle qui est un peu plus simple pour vous, vous pouvez vous permettre d'accélérer la balle et de rester derrière. L'erreur serait, dans un premier temps surtout, comme je vous disais, de accélérer cette balle-là et de repartir vers l'avant. C'est difficile. Vous vous faites lober, vous partez derrière, ça rebondit ici, vous accélérez, vous repartez vers l'avant. Peut-être votre partenaire vous a suivi, peut-être il ne vous a pas suivi. Ça devient difficile. Donc, dans un premier temps, prenez cette habitude. Ici, le rebond, il est sur la vitre de fond. C'est facile pour moi. J'accélère, mais je reste là. J'attends la balle suivante et avec la balle suivante, je pourrai tenter quelque chose. Ça va pour ça? Donc ça, ce sont les trois cas. Vous voyez, déjà, juste un lob dans l'angle, il y a trois cas de figure différents. Déjà, c'est pas facile à gérer. Donc, on a dit, balle qui rebondit dans l'angle, qui vient mourir sur la vitre latérale. Je cherche le lob, je reste derrière. Balle qui viendrait rebondir en premier sur la vitre latérale, puis vitre de fond. Balle difficile aussi. Je lève, je reviens à ma position dans la maison. Troisième cas de figure, la balle qui rebondit uniquement sur la vitre de fond,
qui est assez éloigné de la vitre latérale, j'accélère et je reste au fond. Ça va? Donc angle, je reste au fond. Maintenant, je me fais lober, mais la balle vient au milieu du terrain. Là, c'est une zone qui est simple pour moi. Donc là, dans ce cas-là, oui, je vais pouvoir jouer quelque chose d'un peu plus offensif. Je vous laisse le choix. Je vous laisse faire ce que vous voulez faire, si vous voulez jouer n'importe quel type de coup. Moi, ce que je vous conseille, ce serait de dégager en 2 cas de figure. Le premier, je me fais lober, la balle rebondit ici et elle rebondit suffisamment haut pour que je puisse m'y placer dessous et réaliser une belle bajada. Une bajada qui sera frappée, qu'on va appeler la cuchilla, d'accord? Celle où vous êtes dessous, sous la balle, comme un smash de fond de cours, vous allez pouvoir l'accélérer. Ou alors ici, la couper, parce que cette balle ne remontera pas autant, donc elle sera un peu plus à hauteur de votre épaule. Ici, vous allez pouvoir la couper. Donc cette balle-là, qui rebondirait haut ici, eh bien, je vais pouvoir l'utiliser comme bajada, et la suivre. C'est le conseil que je vous donnerai. Alors après, à vous de voir si c'est mieux de repartir directement vers le filet. Ça, c'est si vous avez un niveau plus avancé. Si vous avez un niveau plutôt intermédiaire, eh bien, juste et simplement passer la ligne, arrêtez-vous ici pour réaliser une volée derrière. Mais à vous d'ajuster tout ça. Donc la balle qui reviendrait ici, qui rebondirait haut, je peux l'utiliser comme bajada et la suivre. Deuxième cas de figure ici derrière, qui serait un lob qui rebondirait ici, mais qui serait pas aussi haut que cela, mais qui est suffisamment espacé de la vitre de fond pour me permettre de me retrouver derrière cette balle-là. Je me retrouve entre la balle et la vitre, mais elle n'est pas assez haute pour pouvoir l'attaquer. Cette balle-là, je vais l'utiliser comme une sortie de vitre classique et je vais la pousser. Je peux jouer une chiquita, je peux jouer une balle profonde au centre si je veux, je peux chercher des angles si je le souhaite aussi, ça c'est à vous de voir, mais je vais pouvoir la jouer ici et la suivre également. Ça va? Donc si je reprends pour ces 2 cas de figure ici au centre, je me fais lober, la balle vient au centre, la balle se dégage suffisamment de la vitre et est suffisamment haute pour que je puisse l'attaquer, je l'attaque, je la suis. Deuxième cas de figure, lob vient ici, la balle ne monte pas suffisamment ou elle me donne pas assez de temps pour pouvoir la prendre en haut, mais je peux la suivre en bas parce que la balle elle se retrouve devant moi. Moi, je me retrouve entre la balle et la vitre. Donc ici, je vais pouvoir la jouer de façon basse et l'accompagner pour la suivre également vers l'avant. Ça va pour tout ça? Donc nous avons 5 cas de figure, 5 possibilités de jeu après un lob qu'on m'aura fait. Ça va pour ça? Le tout dernier cas de figure, ce serait le lob qui est difficile pour moi à jouer. C'est-à-dire que même au centre ici, la balle reste proche de la vitre de fond. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas l'accélérer. Je ne peux pas me retrouver moi entre la balle et la vitre. Et donc, c'est une balle qui est compliquée ici. Ça pourra être la même chose là-bas de l'autre côté. Le conseil sera vraiment d'ouvrir votre raquette, d'ouvrir le tamis de votre raquette vers le ciel, vous mettre le plus bas possible et d'ici, vous allez lever la balle le plus haut possible pour essayer de la sauver. Et là, vraiment, dans ce cas-là, que ce soit dans l'angle, que ce soit au centre, vous revenez vous placer derrière. Ce serait vraiment une grosse prise de risque de lever cette balle-là et de revenir à l'attaque. À moins que vous ayez un coup de chance, encore une fois, vous levez cette balle et la balle retombe au fond, dans le coin là-bas. Voilà, c'est un coup de chance que vous avez eu. Donc là, oui, vous pouvez vous permettre de la suivre. Mais le conseil serait vraiment lever cette balle-là et regarder ce qui se passe en attendant derrière. Et si vous voyez que oui, elle met les adversaires en difficulté, eh bien oui, suivez-la un petit peu plus. Ça va pour tout ça? Donc j'espère que vous avez bien compris comment défendre un lob réalisé par vos adversaires qui vous renvoie au fond. Ça, c'est la façon simple que je vous conseille. Allez-y petit à petit, que ce soit bien clair pour vous. Ça aidera beaucoup votre partenaire d'un point de vue tactique. Et petit à petit, développer des nouvelles façons de jouer, des nouvelles façons de gérer ces sorties de vitres et ces sorties de lob. Et donc, j'attends encore une fois vos questions et vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de laisser des commentaires. À très bientôt. Salut!